Le 27 mars 2024 à 13h, Camilla quitte la maison pour jouer. Elle ne rentre pas. Sa famille reçoit des demandes de rançon dont les montants varient, ce qui accroît leur panique. Les images de vidéosurveillance montrent plus tard un homme et une femme transportant un sac noir, probablement contenant un corps, et le plaçant dans un taxi. Immédiatement après la découverte du corps, la communauté de Taxco est indignée par ce crime commis contre une enfant. La colère et les questions lancinantes restent sans réponse. Suivez avec nous l'histoire de Camila Gómez Ortega. Une fillette de 8 ans a quitté son domicile simplement pour aller nager chez une voisine. Une invitation familière. Un après-midi qui paraissait sans danger à Taxco, dans l'état de Guerrero. Mais quelques heures plus tard, un message de rançon a été envoyé à sa mère depuis le téléphone même de l'enfant. Des caméras de sécurité ont capté le moment où la fillette est entrée dans une maison et n'en est jamais ressortie. À mesure que la vérité a commencé à émerger, toute une communauté a explosé de colère. Et la justice s'est retrouvée suspendue à une ligne fragile entre l'état de droit et la fureur de la foule. Que s'est-il réellement passé cet après-midi-là? Et pourquoi l'affaire Camila Gómez s'est-elle conclue par une tragédie que personne n'avait anticipée? Bon retour sur la chaîne. Où que vous nous regardiez, nous espérons que vous êtes en sécurité et que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui a été réalisée en réponse à de nombreuses demandes de votre part. Avant de commencer, n'oubliez pas de suivre les dernières vidéos et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune histoire. À présent, prenez un instant, respirez profondément et entrons ensemble dans ce récit. C'était le mercredi 27 mars 2024. Une journée qui semblait ordinaire à Taxco, dans l'état de Guerrero. Mais en l'espace de quelques heures seulement, la communauté locale puis bientôt l'ensemble du Mexique a été bouleversée par l'annonce d'une nouvelle tragédie impliquant une enfant. La victime était Camila, une fillette de 8 ans qui avait été invitée chez une voisine pour aller nager, mais qui n'est jamais rentrée chez elle. Ce même jour, la mère de Camila a reçu un message exigeant le versement d'une rançon en échange de la sécurité de sa fille. Lorsque les images des caméras de surveillance du secteur ont été examinées quelques heures plus tard, la vérité a commencé à se révéler progressivement et ce que les enquêteurs ont découvert a déclenché une indignation généralisée, entraînant une série d'événements qui allaient transformer cet après-midi-là en un souvenir douloureux que Taxco n'oublierait jamais. Camila Gómez Ortega, âgée de 8 ans, vivait avec sa mère, Margarita Ortega, et ses 2 sœurs dans le quartier de la Florida, à Taxco, dans l'état de Guerrero. Son père, Iván Yair Gómez, avait quitté le Mexique pour s'installer à Denver, dans le Colorado, dans l'espoir de trouver un emploi plus stable afin de mieux subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Camila était élève à l'école primaire Niño Artillero de Taxco, dans le quartier. Elle était connue comme une enfant sociable et chaleureuse, qui témoignait d'une réelle gentillesse envers les personnes qui l'entouraient. Elle aimait jouer dehors avec les autres enfants de la communauté et se réjouissait particulièrement à l'idée de reprendre des cours de natation, une activité qu'elle attendait avec impatience. Selon ses enseignants, Camila était une élève assidue et respectueuse, qui avait un jour confié son rêve simple de devenir infirmière afin de pouvoir aider les autres. Le mercredi 27 mars, Ana Rosa a informé Margarita qu'elle invitait Camila à venir jouer avec sa fille de 10 ans dans une piscine gonflable installée à l'intérieur de leur domicile. Les 2 familles vivaient à proximité l'une de l'autre, et il n'était jamais inhabituel que Camila se rende chez des voisins. Margarita a donc accepté sans hésitation, avant que l'horloge n'indique 1h de l'après-midi. Camila, pleine d'enthousiasme, a fait ses adieux à sa mère et a quitté la maison, empruntant l'allée familière qui menait au domicile de son amie. Comme à son habitude, elle avait emporté son téléphone portable, une précaution que sa mère maintenait afin de pouvoir rester en contact en cas d'urgence. Vers 4h de l'après-midi, alors que Camila n'était toujours pas rentrée à la maison, Margarita a reçu un message envoyé depuis le téléphone même de sa fille. Le message exigeait le versement de 250 000 pesos mexicains, soit environ 15 000 $ américains, en échange de la libération de Camila. Margarita est restée figée pendant plusieurs secondes, incapable de parler. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'une plaisanterie cruelle ou du signe que sa fille était réellement en danger.
Sans réfléchir davantage, elle s'est immédiatement rendue au domicile d'Anna Rosa, la voisine qui avait invité Camila plus tôt dans l'après-midi. Arrivée dans un état de panique, Margarita a frappé à plusieurs reprises à la porte en appelant le nom de sa fille. Anna Rosa est sortie, visiblement surprise, et a demandé pourquoi Margarita semblait si effrayée. En larmes, Margarita lui a demandé où se trouvait Camila. La réponse qu'elle a reçue a rendu la situation bien plus grave. Anna Rosa a affirmé que Camila n'était jamais venue chez elle cet après-midi-là. À cet instant précis, Margarita a compris que sa fille avait été enlevée et que le message de rançon qu'elle avait reçu était réel. Elle a alors réalisé que la somme exigée pouvait être le seul moyen de garantir la sécurité de Camila. Désespérée, Margarita a sollicité l'aide de membres de sa famille et de voisins, lançant une recherche frénétique dans tout le quartier. Allant de porte en porte pour savoir si quelqu'un avait vu Camila cet après-midi-là, personne ne disposait d'informations. Lorsque toutes ces démarches ont échoué, la famille a signalé l'affaire au parquet spécialisé de l'État chargé de la lutte contre les enlèvements. Au cours de cette procédure, les enquêteurs ont commencé à recueillir les images des caméras de surveillance installées dans les habitations situées à proximité du domicile d'Anna Rosa. À partir des images de caméras de surveillance recueillies dans le secteur, les enquêteurs ont identifié le moment où Camila est entrée dans la maison d'Anna Rosa. Aucune vidéo ne montrait l'enfant en ressortir. Ces enregistrements contredisaient directement la déclaration initiale d'Anna Rosa et révélaient qu'elle avait menti. Puisque Camila, une enfant qui connaissait Anna Rosa et lui faisait confiance, ainsi qu'à ses 4 enfants, se trouvait clairement à l'intérieur du domicile cet après-midi-là. À partir de là, une question majeure s'est imposée. Pourquoi Anna Rosa avait-elle nié la présence de Camila ? Et qui était réellement cette femme que les voisins considéraient depuis longtemps comme attentive et travailleuse quelques heures plus tard ? Une autre vidéo a été enregistrée. Sur ces images, Anna Rosa apparaît dans l'allée de la Florida, portant un panier à linge. Elle s'arrête brièvement, regarde par-dessus son épaule, puis reprend sa marche. Quelques instants plus tard, un homme apparaît, transportant un objet volumineux et soigneusement enveloppé, ressemblant à un sac noir. Avançant lentement en raison de son poids apparent, les caméras montrent ensuite Anna Rosa marchant le long de l'avenue Los Plateros, s'approchant d'un taxi local, déposant le panier à linge près de la porte arrière et ouvrant la porte côté conducteur. Quelques secondes plus tard, l'homme traverse la rue, ouvre le coffre et, avec l'aide d'Anna Rosa, y place l'objet enveloppé. Le taxi s'éloigne et, selon l'itinéraire enregistré, le véhicule s'est ensuite arrêté sur une route du secteur de Zacapalco, où l'objet enveloppé a été abandonné. Après cela, les personnes impliquées ont repris leurs activités et poursuivi leur journée comme si rien ne s'était produit. Le maire Mario Figueroa a ordonné au département de la sécurité publique et à la police municipale de la circulation de déployer en urgence des équipes de recherche pour retrouver la mineure disparue et localiser le taxi soupçonné d'avoir transporté les 2 suspects hors de la zone. Comme on pouvait s'y attendre, les vidéos de surveillance documentant les faits se sont rapidement diffusées sur les réseaux sociaux et la pression publique s'est intensifiée d'heure en heure. À la tombée de la nuit, les agents de la circulation ont pu identifier le véhicule impliqué et ont interpellé le chauffeur lors de son interrogatoire. Celui-ci a fourni des informations déterminantes concernant l'endroit où Camila avait été emmenée. Aux premières heures du jeudi 28 mars, la police a localisé un sac noir sur une route locale. À l'intérieur se trouvaient les restes de Camila Gomez. Quelques heures plus tard, des spécialistes médico-légaux sont arrivés sur les lieux afin d'effectuer les procédures nécessaires avant le transfert de la victime au service de médecine légale pour des examens complémentaires. Tout au long de cette nuit-là, Margarita n'a pas dormi. Elle est restée entourée de membres de sa famille, d'amis et de voisins, priant ensemble et demandant à Dieu de guider les agents afin qu'ils puissent retrouver Camila. Malgré l'épuisement et une douleur accablante,
la mère s'accrochait à l'espoir que sa fille soit encore en vie. Mais avant même le lever du soleil, Margarita a reçu un appel téléphonique qui l'a totalement anéanti. À l'autre bout du fil, une voix lui a annoncé que Camila avait été retrouvée, mais qu'elle n'était plus en vie. La nouvelle déchirante s'est rapidement propagée au sein de la communauté et a immédiatement déclenché une vague d'indignation. De nombreux habitants, en particulier des groupes de femmes, sont descendus dans les rues pour protester contre ce crime. Ensuite, Mendez, 3 des 4 du DM Mission Sabrina Solaire, tué sous Lucas dans la maison, c'est un autre nom, l'appartement où on travaille. Mais 10 de la permission, j'arrive, ouais, la fille, quand elle me regarde, je suis désolé. Note, Marcella n'appelle pas, je peux avoir ma Sabrina. Ouais, oui, comme donné et humilié, j'étais la semaine dernière, la même, et la zone mannequin est là. Non, manière d'inviter. Merci. Pouvez-vous, vous dites de voir celle-là, vous allez ne pas négocier ? Non, ne soyez pas là. Ouais, et ils sont sortis 10 fois de la fille, et je me suis utilisé autour, depuis l'entrée, mais je ne suis jamais sorti. Commis contre Camila, des conducteurs de transports locaux se sont également joints au mouvement, exprimant leur colère et leur frustration. En l'espace de quelques heures seulement, l'avenue Los Plateros s'est retrouvée envahie par des manifestants, tous exigeant que les autorités agissent immédiatement pour arrêter les suspects, que l'on pensait alors dissimulés dans une maison sous la surveillance des autorités municipales, dans l'attente d'un mandat de perquisition ou d'une arrestation formelle. Pendant ce temps, dans les rues de Taxco, la colère populaire n'a cessé de s'intensifier. Plusieurs personnes ont renversé des taxis locaux, bloqué des routes et empêché toute circulation de véhicules. Lorsqu'il est devenu évident qu'Ana Rosa n'avait toujours pas été interpellée, la communauté de Taxco a lancé un ultimatum de 30 minutes, exigeant que la police procède à l'arrestation des responsables de l'enlèvement et de la mort de l'enfant. Les habitants ont déclaré que, si les autorités n'agissaient pas, ils prendraient la justice en main afin d'empêcher les suspects de prendre la fuite. Par la suite, une foule en colère a décidé de se faire justice elle-même, estimant que l'application d'une punition collective était le seul moyen d'empêcher que l'affaire ne soit ignorée par les autorités. La foule a forcé l'entrée de la propriété d'Ana Rosa, où celle-ci se trouvait avec ses fils, qui avaient également été publiquement identifiés comme suspects. Devant des agents des forces de l'ordre présents sur place, la foule a extrait de force Ana Rosa et 2 de ses fils, Axel, âgé de 21 ans, et Alfredo, 18 ans, de la maison par des actes violents, les poussant vers une zone où s'était rassemblé un grand groupe de personnes, dont certaines étaient munies de bâtons, de pierres et d'autres objets durs. Tous 3 ont subi de graves blessures, étant attaqués à de multiples reprises et depuis différentes directions. Il convient de préciser qu'à l'intérieur de la maison se trouvaient également les 2 filles d'Ana Rosa ainsi que sa mère, qui ont été protégées et n'ont pas été emmenées à l'extérieur. La police municipale a ensuite tenté de placer les 3 suspects dans un véhicule afin de les éloigner des lieux et de les transférer au parquet. Toutefois, au cours de ce transfert, un groupe de personnes est parvenu à extraire Ana Rosa du véhicule. Elle a de nouveau été agressée, traînée au sol et laissée avec des blessures d'une telle gravité que son visage n'était plus reconnaissable. Elle s'est effondrée, épuisée et traumatisée, sous les yeux des policiers, qui se sont révélés en grande partie incapables de contenir la colère de la foule et n'ont pu prendre que des mesures limitées pour empêcher l'aggravation de la situation. Lorsque le corbillard transportant le corps de Camila est arrivé à proximité du domicile familial, de nombreuses personnes dans la foule ont exigé qu'Ana Rosa soit éloignée des lieux par respect pour l'enfant. Ces appels se sont rapidement propagés, exerçant une pression sur la police afin qu'Ana Rosa Diaz Aguilar soit retirée de la zone. Les agents municipaux ont finalement transféré les personnes impliquées vers le parquet. Vers 13h50, le parquet a annoncé qu'Ana Rosa était décédée des suites des graves blessures qu'elle avait subies lors des événements survenus plus tôt dans la journée. Yolanda Orea. Longue vie à la garde longue vie. En même temps. Pendant ce temps, Axel Alejandro et Alfredo ont été transférés dans un hôpital d'Iguala afin de poursuivre leur prise en charge médicale. Le lundi 1er avril,
un juge de contrôle à Iguala a ordonné la détention provisoire d'Axel Alejandro Aguilar Estrada, identifié comme le principal suspect responsable de ce crime grave. Alfredo Aguilar, quant à lui, est placé sous surveillance dans un centre de mesure pour mineurs à Chilpancingo, dans l'attente d'une audience prévue le 8 avril 2024 destinée à déterminer s'il a été directement impliqué dans ce qui est arrivé à Camila Gomez. La gouverneure de l'État de Guerrero, Evelyn Salgado, n'a publié aucune déclaration publique avant le Vendredi Saint, date à laquelle elle a diffusé un message sur les réseaux sociaux confirmant que le parquet avait émis un mandat d'arrêt contre José N., le chauffeur de taxi identifié comme complice d'Ana Rosa dans le meurtre d'une femme. Selon les enquêteurs, cet homme entretenait une relation extra-conjugale avec Ana Rosa, bien qu'il fût marié et père de 2 enfants. Quant à Ana Rosa, elle était devenue veuve en 2019, après que son mari eût été tué par un groupe armé dans une rue de Taxco, dans l'état de Guerrero. Le vendredi 30 mars 2024, le parquet a ouvert 2 enquêtes distinctes, l'une concernant la mort de Camila Gomez, et l'autre pour homicide aggravé impliquant Ana Rosa, Axel Alejandro et Alfredo Aguilar. Dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont envisagé plusieurs hypothèses. La première suggère que le groupe pourrait avoir été impliqué dans des activités criminelles telles que l'extorsion et l'enlèvement, en se fondant sur le fait qu'Ana Rosa savait que le père de Camila travaillait aux États-Unis et était supposé être en mesure de payer une rançon afin d'assurer la sécurité de sa fille. La deuxième hypothèse avance que la situation aurait dégénéré au cours de violences infligées à l'enfant, ne laissant aucune issue aux personnes impliquées. La troisième hypothèse indique que la fillette aurait menacé d'informer ses parents de son enlèvement et que, par crainte d'être dénoncée, les auteurs l'auraient immobilisée jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. À ce stade, les autorités poursuivent toujours leur enquête sur cette affaire, et de nouvelles informations seront communiquées au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Nous continuerons à suivre cette affaire et à tenir le public informé de l'issue judiciaire finale pour les personnes impliquées. Avant de conclure, une question demeure: les actes commis par les habitants de Taxco constituaient-ils une réaction compréhensible dans de telles circonstances? Ou aurait-il fallu laisser l'ensemble de la situation être traitée exclusivement par le système judiciaire? Qu'en pensez-vous? L'affaire Camila Gomez à Taxco, dans l'état de Guerrero, constitue un exemple de documentaire true crime qui reflète l'effondrement de la confiance au sein d'une communauté. Camila, une enfant victime, est entrée sans crainte dans le domicile d'une voisine familière. Et cette confiance a été exploitée, conduisant à une tragédie qui a bouleversé tout le Mexique. Les mensonges, la dissimulation et les décisions implacables prises par les suspects révèlent la gravité des crimes commis contre les enfants et l'urgence d'obtenir justice pour Camila Gomez. De cette affaire, la leçon pour la communauté est claire. La protection des enfants ne peut jamais être prise à la légère. Même dans des environnements familiers, la confiance communautaire doit s'accompagner de vigilance. Et la justice pour les victimes n'a de sens que lorsqu'elle s'exerce dans le cadre de l'état de droit, et non par la violence ou l'indignation collective. Il s'agit non seulement d'un drame tragique impliquant une enfant, mais aussi d'un avertissement puissant sur la responsabilité partagée de la société dans la protection des personnes les plus vulnérables. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public aux enjeux de la justice et de la protection de l'enfance. Elle n'a en aucun cas pour objectif d'exploiter le sensationnel ou des éléments choquants. Nous vous invitons à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications afin de rester avec nous pour les prochains épisodes de documentaires True Crime où chaque histoire se fait la voix de la justice pour les enfants, de la protection de l'enfance et d'un monde où chaque enfant est en sécurité, protégé et véritablement entendu.